Où sommes-nous? Dans quelle direction allons-nous? Le besoin de se localiser dans l'espace, de s'orienter, est une aventure humaine qui commence avec l'utilisation des montagnes comme repère, puis des astres comme boussole céleste. Les mêmes défis se présentent aux missions spatiales pour déterminer la position exacte et la trajectoire des satellites. 10, 9, ignition sequence start. 5, 4, we have ignition. Au début de l'ère spatiale, le calcul d'orbite des satellites avait une précision de quelques centaines de mètres. Puis, au cours des années 80, le système DORIS a été développé pour permettre à la mission d'observation des océans, TOPEX-Poséidon, de disposer de mesures de l'ordre du centimètre. TOPEX-Poséidon, avec DORIS, a été lancé en 1992. Ce fut le début d'une longue aventure. DORIS permet de calculer la trajectoire d'un satellite avec une très grande précision. Le système est fondé sur la mesure Doppler de signaux qui sont émis par des balises réparties à la surface de la Terre et qui servent de point de référence. À bord du satellite, un récepteur mesure le décalage en fréquence entre les signaux émis et les signaux reçus. Les données enregistrées sont transmises et traitées au centre de contrôle et de mission DORIS implanté à Toulouse. Grâce à une coopération internationale regroupant 20 organismes, le système DORIS compte aujourd'hui une soixantaine de balises uniformément réparties sur tout le globe. Le service international IDS regroupe et délivre les données à la communauté scientifique. Les performances, la fiabilité et la continuité du service sont telles que DORIS a été adopté sur une constellation de satellites. La série de satellites d'observation de la Terre SPOT et maintenant Pléiade, ainsi que toutes les missions d'altimétrie comme TOPEX-Poséidon, Jason, Envisat, Cryosat lancé en février 2010, la mission d'altimétrie en bande K franco-indienne Saral-Altica, la mission d'altimétrie chinoise HY2 et Sentinel-3 qui fait partie du programme de surveillance de l'environnement de l'Agence spatiale européenne. Les performances de calcul d'orbite ont contribué au succès des missions qui ont adopté le système DORIS. Au début des années 90, après traitement des mesures, on atteignait une précision de 10 cm. Aujourd'hui, par exemple sur la mission Jason, on atteint une précision de 1 cm. Cette précision permet ainsi de connaître la hauteur des océans en tout point du globe. Elle s'avère indispensable à la surveillance des courants marins et du niveau moyen de la mer, un des indicateurs du réchauffement climatique. Plus récemment, les satellites ont été équipés d'un navigateur diode, ce qui permet de calculer leur position en temps réel et qui permet aussi de disposer d'une véritable autonomie de navigation. Les missions Cryosat 2 puis Pléiade marqueront une nouvelle étape en utilisant les données du navigateur pour assurer le contrôle d'attitude du satellite. Grâce au nombre et à la précision des mesures, DORIS peut simultanément calculer la trajectoire du satellite et la position de balise. C'est la fonction localisation. Lorsque l'on utilise les mesures d'une semaine d'observation, on peut déterminer la position de toutes les stations à mieux que 10 mm. Ensuite, lorsque l'on cumule sur 20 ans, on peut à ce moment-là déterminer la vitesse de déplacement de ces balises à mieux qu'1 mm par an. Le réseau DORIS est ainsi particulièrement adapté au suivi de la dérive des continents et du mouvement des plaques tectoniques. On peut aussi mesurer les vitesses verticales de ces plaques, liées à la fonte des glaces depuis la dernière glaciation, que l'on appelle le rebond post-glaciaire. On a pu aussi observer les variations de l'axe de rotation du globe terrestre ou encore suivre la position du centre de gravité de la Terre. Grâce à la densité du réseau DORIS, à la continuité et à la fiabilité des observations, le système DORIS participe depuis 1994 à l'ITRF, qui est le réseau international de la référence terrestre. Ce réseau est utilisé pour toutes les applications scientifiques, pour le positionnement précis au sol, et est largement utilisé par les topographes et géomètres. Depuis 20 ans, le système DORIS joue un rôle majeur au service de la communauté scientifique. Grâce à ce véritable géomètre de l'espace, le CNES et ses partenaires relèveront encore de nombreux défis pour la réussite des futures missions d'observation et d'étude de notre planète.